Je vous le disais au début de cette messe, nous entrons dans la troisième étape de notre pèlerinage vers l'étable de Bethléem, où Dieu nous donne rendez-vous. C'est la joie d'un nouveau départ avec Jean le Baptiste, qui nous accompagne en ce jour avec une triple invitation: entrer dans la joie de l'attente et de l'espérance, la joie d'accueillir le Messie Sauveur bientôt, la joie de la mission accomplie en rendant témoignage à la lumière. Jean-Baptiste est le prophète qui annonce et proclame la venue du Messie Sauveur. Il est le prophète de la lumière qui va briller dans les ténèbres, le témoin de cette lumière d'un monde gouverné par un prince de lumière. Jean-Baptiste, le témoin précurseur, nous aide à renouveler notre rencontre avec le Christ et nous appelle à vivre en vrai témoin pour servir la vérité, la justice et la liberté. Notre réponse à l'appel de Dieu au jour de notre baptême et depuis notre baptême est source de notre joie pour fêter Dieu qui, en son Fils Jésus, le Messie, s'est fait petit enfant, proche de nous, pour nous montrer qui est Dieu. Notre joie est grande, et je l'espère pour chacun de vous en ce dimanche. Notre joie est grande et paisible, car nous avons la certitude de la présence de Dieu au milieu de nous. Au milieu de nous et de ceux qu'il vient rencontrer. Il est celui qui vient dans l'humilité de la crèche et qui viendra dans la gloire au dernier jour. Il est venu, il reviendra. Nous sommes donc entre les deux avènements du Christ. Déjà venu à Noël, il reviendra à la fin des temps pour remettre entre les mains du Père l'humanité enfin réconciliée et rassemblée en lui. Notre joie est grande parce que Dieu continue de visiter le cœur des hommes qui se tournent vers lui en son Fils Jésus. Il continue de visiter ceux qui se mettent à l'écoute de sa parole, comme nous venons de le faire il y a quelques instants, de ceux qui implorent le secours de sa grâce. Et nous avons beaucoup de choses à lui confier, notamment par la prière et les sacrements. Notre joie est donc d'abord et avant tout celle de sa présence, cachée certes, mais bien réelle au plus profond de nos cœurs. Bien réelle, bien sûr, nous le reconnaissons dans l'Eucharistie. Nous l'avons entendu aussi dans la première lecture du prophète Isaïe: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Puis dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous exhorte, je le cite, à être toujours dans la joie, à prier sans relâche, à rendre grâce en toutes circonstances, c'est-à-dire dire, faire merci. Et il ajoute avec insistance: c'est ce que j'attends de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Le meilleur vaccin contre la tristesse et la désespérance, c'est l'Esprit Saint, avec quelques effets secondaires, la joie et la paix. Alors n'hésitez pas à recevoir le sacrement de la confirmation, ceux qui ne l'auraient pas encore reçu. Frères et sœurs, chers paroissiens, le Christ attend de nous aujourd'hui que nous soyons des témoins vivants dans la joie de croire en Dieu qui se fait proche de nous, en demeurant dans une vigilance de chaque instant pour ne pas perdre le don de la joie de croire. La foi est donnée et elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. Il faut la nourrir, l'approfondir et surtout la partager. C'est en la partageant qu'elle grandit. Bien sûr, aussi longtemps que nous marchons dans la nuit de ce monde, nous ne percevons pas encore pleinement
la présence du Christ, ou du moins avec difficulté. Nous risquons de nous égarer dans le labyrinthe de la confusion organisée, confusion entre le bien et le mal, éblouis par les lumières artificielles des écrans de télévision, des tablettes ou des portables, qui sont très utiles, je l'utilise aussi, mais attention. Nous risquons de nous égarer dans les distractions éphémères que nous offrent les multiples miroirs aux alouettes de notre culture matérialiste et du chacun pour soi. Heureusement, pour mener notre barque entre les récifs de cette confusion, dans une actualité marquée par la peur organisée, Jésus le Christ est déjà venu parmi nous et il nous a laissé une boussole et une carte, l'Esprit Saint et sa parole. D'où l'exhortation de saint Paul, n'éteignez pas l'esprit. Discernez la valeur de toute chose, gardant ce qui est bien, écrit Paul, nous éloignons de tout ce qui porte la trace du mal. Le Christ Jésus attend de nous que nous soyons comme Jean-Baptiste, précurseur du Messie, en rendant témoignage à la lumière. Aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas le Christ, en n'ont même jamais entendu parler, y compris désormais sur notre terre de Vendée. Il nous faut être comme Jean-Baptiste, précurseur, annoncer en partageant notre joie de croire, notre bonheur de vivre et de servir. Comme Jean-Baptiste, en se retirant au désert, nous devons consentir à quitter les fausses sécurités et même notre petit confort pour sortir afin de discerner la lumière qui pointe dans la nuit de Bethléem et dans les ténèbres du monde. Frères et sœurs, chers amis, le Christ est déjà là. Il nous appelle à aplanir son chemin, à dégager les obstacles à sa venue en discernant la valeur de toutes choses et selon les paroles de l'apôtre Paul, je le cite, en gardant parfait et sans reproche notre esprit, notre âme et notre corps. Le Seigneur Jésus attend de nous que nous soyons des porteurs de joie et de lumière. Comme au moment de sa naissance en notre monde, il n'y aura pas de couvre-feu dans la nuit de Noël, mais les portes ouvertes, car c'est la nuit de l'espérance et de la lumière. Et nous en avons besoin. Que le chant des anges au-dessus de la grotte de Bethléem, paix sur la terre aux hommes qu'il aime, puisse faire refleurir l'espérance dans notre actualité qui a tant besoin de se nourrir de consolation, de sécurité et de cette joie profonde qui naît de la rencontre avec le Christ qui veut transformer notre vie. Nous aussi, frères et sœurs, dans notre fragilité et notre petitesse, nous sommes appelés à témoigner à temps et contre-temps que l'histoire est un chemin de croix qui devient un chemin de lumière lorsque nous avons la force et le courage de fixer le regard sur la lumière naissante de l'enfant Jésus dans la grotte de Bethléem. Avec Marie et Joseph, entrons dans le silence pour que grandisse en nous cette joie de croire et le bonheur de partager notre joie à ceux et celles que nous côtoyons chaque jour. La joie chrétienne, c'est le contraire de la mélancolie qui gagne notre pays. La joie chrétienne jaillit dans le cœur de celui qui rend grâce à Dieu en lui disant merci pour la beauté de la vie, pour la beauté de chaque saison et pour tant de rencontres qu'il nous est donné de vivre. Tout particulièrement, bien sûr, dans l'Eucharistie. Prions l'Esprit Saint de faire grandir en nous la joie d'accueillir le Christ, la joie qui se communique, la joie qui s'ajoute à la joie de la mission accomplie lorsque nous rendons témoignage à la lumière et au Prince de la paix, l'enfant de Bethléem. Amen.